qu'est-ce qu'on a pour l'épisode Les femmes et le code? Et puis, c'est quoi le message qu'on va transmettre? Qu'il n'y en a pas beaucoup. On n'a qu'à regarder autour de cette table, on n'est déjà que deux. Ouais, je suis pas certain que ce soit vraiment possible de faire un épisode là-dessus. Si. L'égalité, la parité, c'est des thèmes forts dans le numérique. Vous avez jamais entendu parler de Women in Tech, Elle bouge. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans la tech. Hein. Pour commencer, faudrait... Écoutez, là, on va faire un truc soft. Un joli fond, une jolie lumière. Ça me va, cachette. Si vous le dites. Si les principales intéressées sont OK, c'est parti. Le digital n'a pas de genre. Salut, moi je m'appelle Alicia et je suis développeuse. Bonjour Alicia, c'est Baïdi Samara, j'ai 24 ans et aussi je suis développeuse informatique. Alors moi ça fait 4 ans que je suis dans l'informatique. Je suis sortie de la faculté de Nantes avec un master d'architecture logicielle. En ce moment, je suis sur une application web qui permet en fait à des gens, à des personnes habilitées de pouvoir donner des accès sécurisés à des nouveaux arrivants dans l'entreprise. Moi, je suis diplômée de Polytech Angers et en tant qu'ingénieure en système automatisé et génie informatique. Et aujourd'hui, je suis développeuse informatique. Je travaille actuellement sur un projet de R&D qui s'appelle Smart Teaching. Donc, ce projet vise à améliorer la posture de la personne devant son écran, c'est-à-dire analyser son comportement postural et aussi analyser ses conditions ou son environnement extérieur du travail. C'est marrant, du coup on a le même métier mais on n'est pas partis du même point de départ. Comment t'es arrivée là alors? Qu'est-ce qui t'a décidé à aller dans l'informatique? En fait, de choisir l'informatique, il y a beaucoup d'avantages, je trouve. Surtout la création, la partie créative d'ingénieur en informatique. Car pour moi, c'est un métier où on laisse libre à nos esprits. En fait, pour créer, pour innover, je suis aussi douée de de participer à concevoir un produit et de le voir évoluer dès sa phase de conception jusqu'à la phase de sa production. Et toi, comment t'as choisi ce métier? Moi, à la base, je suis passionnée par tout ce qui est dessin numérique. Et au fur et à mesure de chercher un peu les différents débouchés, j'ai découvert la programmation. Et au final, je suis tombée là-dedans. Et ce qui m'intéresse, c'est surtout le design ou proposer aux clients, souvent qu'il y a un problème, et lui proposer une solution. Bon on est là. Qu'est-ce que tu penses des femmes dans la tech? À l'heure actuelle, le secteur du numérique est majoritairement dominé par les hommes. La part des femmes dans les métiers digitales se chiffre aujourd'hui seulement à 15%. La majorité des femmes aujourd'hui occupent plutôt des fonctions dites support comme le marketing, les ressources humaines, etc. Pas de code derrière, pas de développement. Par contre, je trouve que la femme digitale qui est en premier lieu est une femme agile, qui intervient dans l'innovation technologique, qui a des intérêts sur les nouvelles technos, etc. Aussi, je suis totalement convaincue que le digital n'a pas de genre, c'est-à-dire on doit y avoir une mixité, car cette mixité va apporter par la suite plus d'innovation et donc plus de réussite et voilà. C'est vrai ce que tu dis, je te rejoins, et même tout métier au final se complète. Entre hommes et femmes, ça apporte de nouvelles idées, de nouvelles innovations, comme tu dis. Et d'ailleurs, il faut pas l'oublier que historiquement, l'informatique a été débutée par des femmes. Les premiers algorithmes, notamment, ont été créés par une femme, et même la notion d'ordinateur aussi. Anciennement, il y avait les calculatrices, comme on les appelait. Au fur et à mesure, avec l'engouement de ce nouveau domaine, les postes ont été pris par des hommes, et c'est pour ça qu'il y a eu une chute de femmes dans ce milieu-là, et il faut que ça remonte, et ça va remonter de toute manière.